Bonjour mes chers amis, Rossella, guérisseuse, cartomancienne, passeuse d'âme, aide au développement personnel et spirituel. Mes chers amis, je suis très touchée pour l'intérêt que vous portez à mes lectures, à mes guidances. Et je vous en remercie sincèrement de tout mon cœur, car vous savez que dans 3 jours, ça fera 3 mois que j'ai créé cette chaîne, que cette chaîne a pris vie. Et c'est vrai que je m'étais posé un défi. Je m'étais dit, il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais dit, le défi que je me pose pour me surpasser, c'est les 1000 abonnés pour les 3 mois. Il m'en manque à ce jour, à ce moment même que je vous parle, il m'en manque encore 249. Mais en 3 jours, plein de choses peuvent arriver. J'y crois et j'aime bien me poser des défis. Ça me permet de me surpasser, de me faire confiance. Ça me permet vraiment d'être en accord avec moi-même. Maintenant, j'ose. Avant, j'hésitais, mais maintenant, j'ose. Alors, je me pose des défis moi-même et j'essaye d'aller les réussir par tous les moyens. Mais même si cette fois-ci, j'y arriverai pas, je suis très satisfaite et je vous en remercie sincèrement parce que ce n'est pas mal du tout pour quelqu'un qui commence et qui démarre. Moi, je vous remercie toujours, mes chers amis, pour le temps que vous m'accordez, pour vos abonnements, les partages, les petits pouces. Et c'est grâce à vous que cette chaîne va continuer à se répandre et à apporter des messages à travers le monde, parce que j'ai des personnes qui me contactent un peu de tous les pays. Et je vous en remercie sincèrement, mes chers amis, parce que moi, je réalise un de mes rêves. En guérissant moi-même et en continuant sur ce chemin de guérison, je suis en train de faire ce que j'ai toujours fait, mais avec passion, avec amour, sans restreinte, sans qu'est-ce qu'ils peuvent penser les autres, mais en accord avec moi-même. Alors, je vous remercie sincèrement. Et puis, dans 3 jours, je vous dirai si j'aurai eu mes 1000 abonnés. Mais ça va bientôt arriver, je le sais. Même si ce n'est pas dans 3 jours, ça viendra. Mais c'était la petite parenthèse pour vous dire que maintenant je me surpasse, que je me pose moi-même des défis. Je me bats pour réussir. Et si je ne réussis pas, je ne prends pas ça comme une défaite, mais je prends ça tout simplement. Ce n'était pas encore le moment, donc ça viendra quand c'est le moment. Mais vous voyez, avant, je me remettais en question, après j'étais déçue. Pas du tout. Je me pose des défis, je me bats pour les réussir. Et si je ne réussis pas, je me dis tout simplement que c'est parce que, en fait, ce n'est pas le moment. Mais j'y crois quand même. Et puis je vous dirai dans la communauté si je les attends. Mais en tout cas, je vous remercie sincèrement, mes chers amis, parce que grâce à vous, je passe des moments où je n'ai même pas les mots pour l'expliquer. Parce que c'est qu'est-ce que j'ai toujours fait, venir en aide aux autres. Et c'est qu'est-ce que je veux continuer à faire. Aujourd'hui, mes chers amis, on va voir, on va découvrir ensemble. J'ai déjà tiré les cartes, mais on va les découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette nouvelle lune, cette nouvelle pleine lune qui arrive le 12. Le 12 août, nous avons une pleine lune en Verseau. Et cette pleine lune peut apporter des changements soudains. Il y aura des émotions compliquées pour certains qui vont remonter. Il peut y avoir des inquiétudes, de la tristesse, des retards. Mais nous avons Saturne qui est aligné avec une bonne étoile, ce qui signifie que l'adversité, on peut la surmonter et on peut la transformer en succès. Mais avec de la patience, de la maturité émotionnelle et une approche douce avec le pardon, nous pouvons transformer ces difficultés, cette adversité en un succès. La patience, le temps, ce sont toujours nos meilleurs amis, nos meilleurs alliés. Le pardon, l'acceptation pour la libération et la guérison, les 4 étapes importantes, toujours pour réussir. Alors, vous voyez, cette nouvelle lune, en fait... pourquoi je dis nouvelle lune? Cette pleine lune en Verseau, on l'appelle aussi la pleine lune de maïs, parce que le mois d'août, c'est le mois de la récolte. Alors, si vous êtes patient, si vous arrivez à surmonter ces difficultés, toutes ces émotions qui remontent, vous pouvez faire une très belle récolte, à votre avantage, bien sûr. Alors, ces émotions, ces adversités,
En fait, avec la pleine lune en Verseau, c'est une pleine lune qui oppose le soleil à la lune. Et donc, ça met en lumière tout ce qui se passe dans votre propre maison, dans votre vie familiale, dans vos relations intimes. Et ça, il faut compter à peu près pour les 2 semaines à venir. Alors, peut-être que certains ont déjà vu le remontage de ces émotions. D'autres, ils vont y être dedans à partir de la pleine lune et pendant quelques jours après. Nous sommes énergie, vous le savez. Mais vous savez aussi que tout ce qui remonte avec les pleines lunes, c'est parce que nous devons nous en libérer. On nous met face à nos émotions, à nos démons, à nos peurs les plus profondes. C'est parce que nous devons justement accepter, nous en libérer pour vivre en paix. Qu'est-ce que la pleine lune nous met en pleine figure? Ce n'est pas parce que ça lui fait plaisir de nous faire du mal. C'est juste parce que nous devons apprendre à s'en libérer pour être en accord avec nous-mêmes et pour vivre dans la paix, dans le pardon. Alors, tout ce qui va remonter pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas être facile. Mais nous allons voir les messages, comment vous pouvez travailler tout ça, qu'est-ce que vous avez à faire, les énergies de cette pleine lune. Donc, une pleine lune chargée en émotions, en lien avec votre famille, vos relations intimes, votre foyer. Il y a deux coups des forces qui s'opposent. Peut-être le travail avec la maison ou les besoins que vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez. Enfin, après, vous acceptez. Mais il y a ce conflit. Et ces conflits provoquent toujours des crises qui pompent votre énergie. Alors, il va falloir vraiment, mes chers amis, savoir faire de tout ça votre atout pour réussir, pour aller vers un changement et le succès. Et nous allons voir tout de suite de coup quelles sont les énergies, les messages de cette pleine lune. Et les cartes, je les ai préparées. Alors, avec l'Oshozen Tarot, j'ai l'introspection. J'ai le lâcher-prise et la patience. Et justement, cette pleine lune nous demande cette patience. Alors, cette patience sera votre atout. Alors maintenant, avec l'introspection, eh ben, c'est peut-être le moment, mes chers amis, d'affronter ses propres démons. Mais cette introspection vous demande en fait de regarder vraiment à l'intérieur de vous. D'être conscient que tout ce qui a pu s'installer, qui va remonter, c'était peut-être inutile, c'était peut-être faussé, mais surtout c'est que ça vous a pourri la vie, peut-être pour des raisons, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour des raisons que vous aurez pu éviter. Soyez vraiment conscient. Soyez conscient parce que de toute manière dans la vie, vous savez qu'il y aura toujours des fausses-stations. Dans la vie, on souffre toujours. L'amour, c'est le plus beau des sentiments, mais c'est lui qui fait le plus mal. Hein. Si vous essayez de faire une introspection, vous devez en tout cas vous éloigner de cette vérité profonde. Parce que chaque tentative entraînera une orientation vers l'extérieur et un regard vers l'intérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Alors posez-vous la question de comment vous voulez avancer. Avec cette personne ou ces personnes avec qui vous aurez ces conflits. Mais aussi avec vous-même. Et quand vous arriverez à comprendre ce que vous désirez vraiment. Et surtout lorsque vous arriverez à lâcher prise. Votre esprit se pacifiera. L'introspection, mes chers amis, c'est pour que vous puissiez épuiser à l'intérieur de vous. Et non pas pour vous sous-former, pour vous arrêter sur ce qui est à l'extérieur de vous. Que ce soit avec d'autres personnes ou des situations, tout se passe à l'intérieur de vous. Alors prenez ce temps d'introspection avec toutes ces émotions qui vont remonter, avec cette grande patience pour pouvoir lâcher prise et pouvoir justement laisser derrière vous tout ce qui est regard
situation externe à vous-même. Tout ce qui compte, c'est vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez? Et il va falloir vous en libérer. Justement, nous allons voir qu'est-ce que vous avez à libérer et quels sont les messages. Avec l'oracle de la guérison de l'âme, j'ai l'incarnation. L'incarnation, le numéro 1. Or, le numéro 1, c'est toujours un commencement, un début. Il va y avoir des changements. Donc, ça sera le début d'un succès, d'une réussite pour vous. Peut-être d'avoir lâché prise, d'avoir su voir cette introspection pour aller chercher au plus profond de vous. Pourquoi certaines souffrances vont remonter, certains conflits, certaines émotions profondes. En tout cas, vous devez incarner votre essence divine. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous. Et nous avons aussi la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Vous voyez, l'introspection doit vous connecter à vous-même. Parce que quand nous, on est en accord avec nous-mêmes, nous sommes en accord avec notre âme, notre esprit. Si nous laissons parler notre moi intérieur, notre enfant intérieur, nous allons regarder le monde extérieur avec des yeux de bienveillance. Parce que ça sera votre âme qui regarde. Et le ressenti ne sera pas le même. Vous pouvez éventuellement vous faire aider par les cristaux, si vous en avez. Vous savez que chaque cristaux a des vertus, a des qualités, a des, je dis même des potions magiques parfois. Parce que chaque cristaux est puissant, chaque cristaux peut vous apporter une aide, non seulement de protection, mais même de guérison. Alors, si vous n'en avez pas et vous pouvez, essayez de trouver le cristaux qui vous attire. Dans quel domaine doit vous aider? Pour ça, vous pouvez demander conseil chez qui vous allez les acheter pour que vous puissiez avoir un cristaux qui vous apaise, hein, qui vous fait être bien avec vous-même, en accord avec vous-même. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, tout ce qui est doux. Donc, le quartz rose, le cristal. L'améthyste, elle est pas mal non plus, hein. Mais vous en avez plein des cristaux. Alors, mes chers amis, lâchez prise. Vous avez eu tellement de patience. Vous en aurez peut-être encore pendant quelques jours, dans les 2 semaines à venir. Mais cette introspection vous permettra d'affronter vos propres démons. Regardez ces fantômes-là derrière. Ce sont vos peurs, ce sont vos craintes, vos souffrances, vos émotions enfuies. Il va falloir les faire sortir. Nous allons voir avec l'oracle du soleil. Nous avons l'excitation. Mais cette excitation-là, mes chers amis, doit tout simplement vous inciter à, comment dire, ce coup d'excitation dans le sens d'avoir cette envie de vous confronter à là où les personnes, si c'est avec des personnes que vous avez des problèmes. Après, si c'est avec vous-même, parce que vous avez peur du rejet, parce que vous avez peur de, je sais pas moi, vous pensez qu'on vous aime pas, qu'on vous humilie, qu'on vous maltraite, que vous vous sentez un peu le mouton noir de la famille. Après, des fois, on se fait des fausses idées aussi. Donc, si vous en parlez, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Si votre, qu'est-ce que vous ressentez est fondé ou pas. Pour d'autres, par contre, c'est le cas de vivre dans sa propre famille. Malheureusement, nous le savons, hein, c'est pas parce qu'il y a les liens du sang qu'il y a forcément l'amour inconditionnel. Parfois, nous subissons, mais des fois, les parents peuvent aussi, comment dire, parce que là, c'est ce que je ressens, parce que là, c'est en fait dû à leur éducation, à leur couture, à leurs croyances. Or, ce qui est bon pour eux, c'est pas forcément bon pour nous et vice-versa. Alors, vous vous sentez peut-être un peu le mouton noir parce que vous vous sentez différent. Or, vous n'êtes pas différent, c'est que vous êtes vous-même. Ce qui peut poser des conflits. Et donc, il y a ce rejet, cette tristesse en vous. Et que là, ça va remonter. Parce que du coup, vous n'avez pas de bon rapport en famille. Avec votre être, voilà. Mais, tout ce qui se passe dans la partie intime, des relations intimes dans votre foyer. Par contre, il y a des personnes qui suivent vraiment des humiliations. Tous les jours. Parce qu'on doit faire comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pas autrement. Et puis, il y a des parents qui peuvent être tyranniques aussi. Après, vous adaptez, je vais pas faire le jugement de comment on a été élevé, tout ça, mais
Cette carte de l'excitation, mes chers amis, doit vous donner l'occasion de vous libérer, de parler, de dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur. Ça vous permettra après de prendre une décision parce que vous aurez compris. Et cette décision vous amènera un changement important sur ce que vous avez toujours ressenti en fait, sous la situation, sur ce rapport. L'excitation, mes chers amis, doit être, c'est pousser. Ce que doit vous pousser en fait à les confronter en disant qu'est-ce que vous avez sous le cœur pour ce que va remonter en vous. Pour qu'est-ce qu'on a pu vous faire subir, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, pour pouvoir éventuellement en discuter, bien comprendre et vous en libérer. J'ai eu aussi la carte de la flatterie. Et si vous regardez bien cette carte, on dirait des Gémeaux, voyez. L'un en face de l'autre. La flatterie. Eh bien, la carte de la flatterie, vous pourrez être flatté en sachant de quoi vous pouvez être capable. Si vous avez peur peut-être d'affronter parce que c'est un parent, cette flatterie peut dire que vous pouvez être flatté du courage que vous pouvez trouver justement pour pouvoir résoudre finalement une question peut-être qui vous turlupine depuis des années. Pourquoi ma mère, pourquoi mon père, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est qu'est-ce qui me vient là sur le coup, mais vous adaptez. Pourquoi ne m'accepte pas? Pourquoi il est méchant avec moi, voyez? Donc ça peut vous enlever ces doutes et vous avez besoin pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer. La flatterie, mes chers amis, ça peut être aussi un besoin d'avoir ces personnes qui vous ont chères en accord avec vous dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de leur amour qui vous a manqué par le passé. Et pour cela, la flatterie vous demande d'avoir justement une conversation pour que vous puissiez en bénéficier du bienfait de cette libération. Et surtout de ces aussi révélations. Vous devez vous confronter, mes chers amis. De là qu'il doit y avoir cette excitation, cette poussée qui vous pousse à vous dire maintenant je veux savoir pourquoi on m'a traité comme ça, pourquoi on me fait ça, pourquoi ça fait toujours aussi mal. Et puis pour savoir si c'est la réalité ou si c'est une vérité que vous vous êtes construite. Parce qu'il y en a que des fois peuvent penser qu'on n'est pas aimé et finalement ce n'est pas le cas. Mais bon, avec la carte de l'ingéniosité, ayez cette ingéniosité de aller vers la confrontation. Cette ingéniosité doit être là pour vous soutenir, pour que vous puissiez guérir, mes chers amis. Rien de plus, c'est pour votre propre libération. Et vous pouvez y arriver, et je sais que vous allez y arriver. Alors, soyez toujours dans la bienveillance. Cette carte, elle suggère toujours, elle parle toujours en fait du milieu familial. Parce que le milieu familial est le plus important. Et cette pleine lune en Verseau va nous confronter dans nos relations les plus privées, intimes, en lien avec la famille, dans notre foyer. Donc voilà, elle vous dit bien que vous devez vous méfier, méfiance sous les expériences du passé. Il va pouvoir y avoir des grandes occasions grâce à cette confrontation de libération et d'acquérison de quelque chose dont vous avez besoin de savoir. On pourra se réunir pour en discuter. Alors, accueillez mes chers amis cette excitation pour avoir le courage de vous confronter à ces problèmes et ces émotions qui vont remonter en lien avec votre vie intime. Ayez cette introspection pour savoir ce que vous désirez vraiment, qui vous êtes vraiment. Et avec toute cette patience, dans la bienveillance, regardez avec les yeux de votre âme. Soyez dans votre propre essence divine, encouragés, guidés par votre moi intérieur et lâchez prise.
Lâchez prise, mes chers amis. La pleine lune nous confronte toujours à tous ces malheurs, à ces difficultés pour que nous puissions nous en libérer. Elle n'est pas là juste pour nous faire souffrir. Alors, fermez la porte du passé après avoir su, compris, accepté, pardonné. Ouvrez la porte du changement et du succès pour vous. Peut-être même des réconciliations. Pourquoi pas? Des fois, le Verseau fait partie des signes d'air. Signe d'air, c'est la communication. Les signes d'air, ce sont les épées. Il faudra après couper avec un passé et peut-être recommencer avec cette personne ou ces personnes. Pour qui peut. Parce que bien sûr, les relations que nous vivons ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des choses qu'on peut pardonner mais non accepter. Et on s'éloigne définitivement de la personne. Mais pour d'autres, on peut essayer de se reconstruire. Parce que dans la famille, il y a quand même toujours l'amour. La plupart du temps, bien sûr. Des fois, l'amour s'en va. Donc, fermez une porte définitivement après avoir su ce dont vous avez besoin, du pourquoi de cette souffrance, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. La nouvelle porte qui vous amène à la paix, mes chers amis. Et vous méritez cette paix. Vous devez être en paix avec vous-même. Et vous serez en paix avec les autres. Et voyez, j'ai le serpent. Qu'est-ce qu'il nous dit là, le serpent? Il nous dit que vous allez transmuter, vous allez muer, en apprenant ce dont vous avez besoin, du pourquoi d'une certaine comportement d'une ou plusieurs personnes dans votre égard, ou parce que tout ce qui vous remonte, qui fait mal, parce que voilà, vous avez peut-être cette déstabilité, cette douleur, ces émotions qui font que vous vous sentez pas aimé, incompris. En tout cas, en discutant, vous pouvez retrouver la paix, fermer cette porte, recommencer sous des nouvelles peut-être rapports, sous des nouvelles relations avec cette ou ces personnes, parce que vous aurez changé de peau. Vous ne serez plus la même personne, parce qu'en ayant été dans le lâcher-prise, en allant chercher au fond de vous, en étant dans la paix, dans le pardon, l'acceptation, le passé, vous pourrez le laisser derrière. Alors, c'est pas mal du tout, ça va être fort pour certains. Les messages, j'ai un as de coupe. L'as de coupe, on nous parle d'amour. Et bien sûr, dans notre foyer, il y a l'amour. Hein. Si nous nous sommes mariés, c'est par amour. Si nous vivons avec quelqu'un, c'est par amour. La famille, c'est l'amour. Or, si vous arrivez à faire ce travail, à avoir cette confrontation pour savoir tout qu'est-ce qui est en désaccord avec vous, tout qu'est-ce qui vous fait mal, peut-être que vous arriveriez à recommencer, à vous retrouver avec cette ou ces personnes. Ça sera un nouvel amour, mais un nouvel amour reconstruit sur une base plus solide. Parce que vous aurez compris du pourquoi d'un comportement ou de choses dites envers vous. Donc il y a quand même beaucoup d'amour, des retrouvailles. J'ai l'impératrice et là on peut parler de rapport entre enfants et parents. Parce que vous savez que l'impératrice, c'est la maternité, la fécondité, c'est l'éducation. Alors il y a peut-être des amis qui ont eu des conflits depuis toujours avec leurs propres parents ou un des parents. Et par respect, parce que voilà, on vous a élevé dans le fait de ne jamais se rebeller. Vous avez peut-être subi des humiliations, des reproches, que vous étiez différents, je sais pas, vous adapter. Et là, le moment y arrivait peut-être de se confronter à cette personne. Dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur et comprendre. Parce qu'en comprenant, vous pourrez peut-être laisser derrière vous toutes ces blessures, ces émotions, vous allez libérer et être en paix avec vous et avec eux. Et retrouver cette abondance familiale où il y avait peut-être un temps de l'amour, peut-être que vous ne l'avez jamais eu, mais que vous pouvez avoir. La grande prêtresse, eh oui, la patience nous amène à la sagesse et au lâcher-prise. Mais surtout, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a pris énormément sur elle. Elle a écrit le livre de sa vie parce qu'elle a appris de ses leçons. Et ces leçons font sa grande sagesse. Alors, vous pouvez peut-être raconter à cette personne qui vous a fait du mal ou à ces personnes, vous pouvez peut-être lire le grand livre de votre vie. Et quand je vous dis lire, c'est avec la parole, en parlant. Avec tant d'amour, avec tant de sagesse, avec des mots paisibles, sans rancune.
Laissez parler votre âme. Vous pouvez raconter cette histoire de votre vie aux personnes qui n'ont peut-être jamais compris pourquoi vous souffriez autant, avec qui vous êtes en désaccord. Ouvrez-vous, confrontez-vous et racontez tout ce que vous avez écrit dans ce livre qui vous appartient dans vos entrailles, avec amour et par amour, parce que je pense que certains d'entre vous aiment énormément la personne, les personnes avec qui ils sont conflictuels, qui vous ont fait du mal, voulu ou involontairement, je ne sais pas. Et voyez, j'ai vraiment encore l'amour, des nouvelles émotions, un nouvel amour. Peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes disputé, ça va renaître cet amour, peu importe la relation qu'elle est. Recommencer. Des nouvelles émotions, des émotions saines, des émotions propres, parce que vous aurez appris, et c'est qu'est-ce que vous aviez besoin. Effectivement, certains vont avoir peut-être des révélations lors de cette confrontation, des vérités qui sortiront, et c'est qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir fermer une porte et en ouvrir une nouvelle, et peut-être pour pardonner. Pour pouvoir reconstruire cet amour, se retrouver et avoir ces émotions saines. Il y en a qui ont besoin peut-être de savoir, ou peut-être vous-même, vous avez besoin de vous soulager d'une vérité, de quelque chose. Eh bien, ayez ce pouce d'excitation qui va vous pousser comme une adrénaline à vous confronter pour dire qu'est-ce que vous avez sur votre cœur et pour entendre qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Le 7 de bâton, mes chers amis, oui, les obstacles, oui, les difficultés, oui, devoir se battre contre tout et contre les autres, parce que vous ne comprenez pas pourquoi certains ont pu vous faire certaines choses, parce que vous ne comprenez pas pourquoi on vous met à l'écart, pourquoi on vous considère différent, voyez, ça peut être plein de choses, et ça provoque toujours avec un manque. Peut-être que la personne vous manque. Peut-être que vous aurez eu besoin de plus de figures maternelles, paternelles, plus d'amour de la part de votre partenaire. Je ne sais pas, vous adapter, mais ce sont des relations intimes. C'est là-dessus que ça va jouer, cette pleine lune. Et bien, il y a peut-être ce manque. Vous avez envie de retrouver cette personne, de la recommencer, parce qu'il y a toujours de l'amour. Parce que c'est une personne importante pour vous. Et bien alors, confrontez-vous. Le moment pour certains y arriver. Et j'ai le diable, mes chers amis. Le diable ici, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Ne cédez pas à la tentation de vos propres démons. Ne soyez pas dans la rancune. Ne soyez pas dans la vengeance. Vouloir savoir, oui, mais soyez toujours dans la bienveillance, dans le lâcher-prise, en écoutant votre âme. Vouloir savoir ou devoir dire quelque chose, oui, mais faites-le toujours avec amour. Ne vous faites pas manipuler par ce diable pour que ça complique encore plus et vous ne saurez pas ce que vous voulez savoir ou vous n'arriverez peut-être pas à dire ce que vous devez dire. Ce diable-là, il est pour vous avertir. Par contre, si vous vivez des relations toxiques où vous avez été soumis, manipulé, maltraité, humilié, où on vous rabaisse toujours, il va falloir s'en libérer. Ouais. Ça va être très intense pour certains. Moi, elle travaille déjà, mais pas dans ce sens-là. Moi, j'ai déjà fait un processus de libération depuis quelques mois. C'est juste que j'ai du mal à dormir et que je rêve énormément. Mais ces émotions-là, je les ai effacées. Ce processus-là, moi, je l'ai déjà atteint. Et c'est vrai que dans le pardon, dans l'acceptation, je me suis libérée, j'en suis guérie. Et aujourd'hui, ça ne me fait plus du tout mal. C'est pour ça que je n'ai pas ces remontées-là. Je les ai déjà fait remonter il y a quelques mois. Et c'est une grande paix intérieure que j'ai. Et le rapport que j'avais avec certaines personnes a changé. Il est plus paisible. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça ne veut pas dire qu'on fait comme si rien n'était. Mais c'est construit sur d'autres bases. Il est plus serein. Il est plus paisible. Il n'est plus du tout conflictuel. Nous allons voir avec l'heure miroir. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Nous avons le 0303. Le 03, c'est une énergie d'ouverture, de communication, d'épanouissement. Alors, communiquez, affrontez, confrontez-vous
à cette personne, passez à l'action. 0303, une heure miroir, nous dit de passer à l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et la carte et la pleine lune, en verso, c'est qu'est-ce qu'elle vous demande de faire de toutes ces déstabilisations votre succès. Et il y a un changement qui va arriver. Pour cela, il faut que vous vous surpassez, mes chers amis. Passez à l'action. Si vous avez besoin de certaines vérités, c'est le moment. Si vous avez besoin de vous libérer, par contre, d'une soumission, d'une manipulation, de quelqu'un qui vous humilie, en tout cas, c'est le moment. Il va falloir vous soulager. S'il y a quelque temps que vous voyez 7h0303, mais il ne faut pas aller la chercher exprès, hein, attendre que l'aiguille passe au 0303. Si ça fait quelque temps que vous tombez sous 7 heures par hasard, elle vous demande de passer à l'action et d'être déterminé. Si ça va arriver dans les jours à venir, pendant la pleine lune, un peu après, parce que ça va bouger pendant quelques semaines, vous l'avez entendu, je l'ai dit en début de guidance, cette heure-là, elle est en train de vous dire que vous devez passer à l'action pour aller vers ce changement et cette réussite, mes chers amis. Nous allons voir maintenant les messages de « Je communique avec les anges ». Et le premier message, nous avons « Ton enfant intérieur ». Voyez, tout est à l'intérieur de vous, mes chers amis. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Probablement, votre enfant intérieur actuellement a besoin de savoir certaines choses, de se confronter ou de dire. Alors, laissez-le sortir pour que vous retrouverez après cette paix. Parce que vous serez libéré. Vous avez lâché prise. Et il y a quelque chose de nouveau, des nouvelles émotions saines qui vont venir après. Vous avez peut-être besoin de certaines vérités, de certaines révélations, ou vous-même, vous devez les communiquer. Mais vous en avez besoin parce que certains d'entre vous, là où les personnes avec qui vous êtes, il y a ces émotions négatives, douloureuses qui vont remonter, c'est des personnes que vous aimez. Et vous avez besoin. Alors, suivez toujours votre cœur. Et si vous laissez cet enfant intérieur s'exprimer, vous saurez toujours comment faire. Quelque part, vous l'avez mis en sourdine. Vous-même, vous êtes malheureux. Votre enfant intérieur, c'est vous. Un petit. Et si vous êtes en souffrance, il est en souffrance. Alors riez, amusez-vous, vivez, libérez-vous de qu'est-ce que doit être. Même pas un souvenir à qui vous devez fermer la porte. Chaque situation a une solution. On pardonne. Et pardonner, ça ne veut pas dire vivre comme si rien n'était avec là où les personnes. De suite de qu'est-ce qu'ils vous ont fait, vous pouvez juste pardonner pour être en paix avec vous-même. Ou alors, pardonner et reprendre un contact. Tout dépend de ce que vous avez vécu et vous avez toujours le choix. Le deuxième message, c'est par un voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des belles choses intéressantes. Ce voyage, mes chers amis, nous sommes en plein mois d'août. Peut-être que vous allez partir en vacances, ça vous fera un grand bien. Si ce n'est pas prévu, si vous le pouvez, même une journée, loin d'où vous êtes, sachez que vous n'êtes jamais tout seul. Jamais. On peut le croire, mais nous ne sommes jamais tout seuls. Les anges sont toujours là. Et ce message, il est là pour vous dire que ça pourrait être aussi qu'éventuellement vous partirez en vacances si vous vous réconciliez avec quelqu'un pour recommencer, voyez, avec ses retrouvailles. Et ça vous fera un grand bien, vous allez découvrir beaucoup de choses, peut-être sur vous et sur l'autre. Mais ça peut être aussi peut-être qu'il y en a qui vont passer à cette confrontation et qu'après, ça vous ferait du bien peut-être de vous isoler un peu, enfin de partir en vacances pour avoir des idées claires de tout ce qui vous a été dit, tout ce que vous avez changé,
pour respirer ce lâcher-prise, l'accepter définitivement. Pour certains, ça peut être intéressant de faire ce voyage après la confrontation, de façon que tout va remonter et que vous avez les idées vraiment claires pour tout comprendre à ce que vous a été dit. Le dernier message, tes prières nous rapprochent. Tu t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour une proche ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Il vous dit bien, votre ange gardien, que vous n'êtes jamais tout seul et qui vous entend. Même si vous croyez parler à vous-même dans votre tête, tout arrive à l'univers et aux anges, parce que vous n'êtes jamais tout seul. Si vous avez envie d'une relation, que vous avez besoin de cet amour de cette personne, priez, demandez-le. Mais osez faire cette confrontation pour vous libérer, pour pardonner, pour accepter et guérir, pour repartir sous des bases plus saines, sur un rapport plus sain. Et si ça doit prendre définitivement, au moins vous aurez su le pourquoi du comment, certains traitements, certaines choses. Mais soyez toujours en accord avec vous-même. Soyez en paix avec vous-même. Les énergies du mandala, tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la. Parce que la vie t'a personnellement entendu. Tu étais et tu es de tout cœur bienvenu, toujours. Vous êtes bienvenu dans le monde de la bienveillance, dans l'amour, dans le monde angélique, dans le monde universel, dans l'amour inconditionnel. Ne l'oubliez jamais. Vous valez énormément, même si certains comportements de proches vous ont fait croire le contraire. Vous valez énormément. Ne l'oubliez jamais. Tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Il y a des amis qui sont en train de se connecter à soi-même. Cette bénédiction de commencer à comprendre l'avantage du lâcher-prise, du pardon, de l'acceptation, de l'introspection, de la patience, d'être vrai avec soi-même. Alors, mes chers amis, cette pleine lune en Verseau, la pleine lune du maïs, parce que nous sommes la saison, le mois d'août de la récolte, récoltez l'abondance intérieure, dans l'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres, d'un pardon, d'un respect, d'une acceptation pour vous-même et pour les autres, d'une libération pour vous-même, pour un changement positif, pour quelque chose de nouveau qui vous amène au succès, le succès d'être vous-même en paix, dans l'amour, dans l'abondance, entouré des anges. Vous êtes bénis et bienvenue dans ce nouveau monde où il n'y a que paix, amour. Alors moi je vous souhaite beaucoup de courage mes chers amis pour celles que ces émotions sont déjà en train de remonter ou qui vont monter. Je sais que vous pouvez le faire, vous avez la force et le courage pour les affronter, pour vous confronter, pour pouvoir pardonner, vous en libérer. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives et plein de courage. Parce que cette pleine lune vous confronte, encore une fois, à tout ça, pour que vous puissiez vous en libérer. Et pour certains, le moment est arrivé de vous en libérer, pour vivre en paix. Je vous remercie toujours, mes chers amis, pour le temps que vous me consacrez, pour les abonnements, les petits pouces et les partages. Merci de tout mon cœur. Soyez forts pendant cette pleine lune. Si ça a déjà commencé, continuez à être forts. Je vous soutiens avec plein de bienveillance et pensées positives pour vous. Je suis là pour aider à guérir les autres comme je suis guérie et j'ai toujours des pensées pour tout le monde, de bienveillance, d'amour, de courage, de paix, de guérison. Accueillez le changement. Respectez-vous, aimez-vous. Tout ce que doit remonter, laissez-le sortir, ne le gardez pas, évacuez-le pour vous en libérer, mes chers amis. Le moment est arrivé.
Peut-être vous devez vous confronter, et bien alors osez. Osez, et vous serez en paix avec vous-même. À très bientôt mes chers amis. Prenez toujours soin de vous, et je sais que vous pouvez le faire, vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Vous trouverez la libération dans le pardon et dans l'acceptation. À très bientôt mes chers amis. Prenez toujours soin de vous. Soyez forts pendant que ces émotions remontent. Mais encore une fois, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez y arriver. À très bientôt. Je vous aime fort mes chers amis et merci pour tout. Merci.